Les chakras. Les chakras sont des centres de rassemblement, des roues de transformation, de distribution de l'énergie, des vrais carrefours. Imaginez un rond-point dans lequel l'énergie va circuler, va dynamisée et va continuer vers différentes fonctions qu'elle doit accomplir. Donc, ça, c'est la fonction des chakras. Ils sont nombreux et ils sont répartis dans tout le corps, même si ces derniers temps, on n'étudie que 7 chakras. Donc, il y a des chakras, par exemple, dans les centres de la paume de la main, dans les centres de la plante du pied, dans chaque articulation. Donc, ne pensez pas que les chakras que vous allez étudier sont les seuls, mais il y a ce système un peu établi depuis quelques années dans lesquels on va trouver les chakras que vous voyez juste derrière moi, et aussi on les a attribués des couleurs et des formes. Dans toutes les traditions, les chakras ne sont pas présents de la même façon, donc sachez que c'est toujours une approximation, une façon de comprendre l'énergie pour essayer de l'expliquer plus facilement et que les élèves puissent les apprivoiser. Il est très important d'avoir un contrôle de ces centres de façon à équilibrer notre système. Donc, on va commencer par les chakras dès la base. On va commencer par Muladhara Chakra. Donc, Muladhara Chakra serait notre premier chakra. C'est un lotus des 4 pétales. Il est symbolisé par ça. La couleur associée actuellement, c'est le rouge. Et il est relié à notre partie tamas, à la terre, à la sexualité et à l'anus. Comme son nom indique, c'est la racine. Muladhara, ça veut dire racine, racine de l'être. C'est là où est accumulée notre énergie Kundalini. Ce chakra est aussi relié à la terre, relié au territoire, à l'ancrage. On dit que quand on a des soucis de Muladhara, on ne trouve pas sa place, on est entre deux chaises. Comme on dirait en français, être entre deux chaises. Les chakras abdominaux. Svadhisthana, c'est le chakra sacral. Il est représenté par une fleur avec 6 pétales. Pensez que les pétales sont aussi une représentation de la vitesse du chakra. Donc, on va du plus lent vers les hauts, vers les plus rapides des chakras. Donc, le chakra sacral, il représente la sexualité. Il est situé entre les nombrils et les pubis, donc vraiment entre les deux endroits, dans la région en dessous du nombril. Et c'est là qu'on développe la sexualité. Pensez aussi que les chakras représentent des étapes du développement de l'être et qu'on les développe à mesure qu'on grandit. Donc, on peut dire qu'ils se développent de 7 en 7 ans. Donc, de 0 à 7, c'est les premiers chakras, les chakras Muladhara. Ensuite, de 7 à 14, on a notre chakra Svadhisthana, la sexualité. Et comme ça, on va continuer de 14 à 21. On va développer Manipura, etc. Donc, c'est relié à la sexualité, à la créativité, au plaisir, à l'abondance. C'est également pour ça qu'on représente dans les Bouddhas l'abondance avec un gros ventre, parce que c'est un Svadhisthana chakra bien développé. Il régit aussi la vitalité des organes, agissant particulièrement sur les fonctions digestives, urinaires et génitales. Donc, Svadhisthana, c'est ces chakras. Si vous voulez savoir plus, il y a un livre magnifique dans la bibliographie, les livres des chakras. Par exemple, si vous voulez voir les petites phrases, je vous fais une traduction pour les chakras racines. Je suis connectée à l'énergie de la terre, de la mère terre, à mon corps, mon esprit et ma pensée sont ancrés et aussi je suis centrée ici et maintenant. Je suis présente. Ça serait le message des Muladhara, le chakra racine. Ensuite, les chakras sacral, Svadhisthana chakra,
dirais, j'aime avec toutes les dimensions de mon être. Je trouve du plaisir dans la diversité de la création et je dédie ma vie à ça. C'est la façon de créer ma vie. On va maintenant connaître les chakras Manipura. Manipura fait le passage entre la matière et l'esprit. Donc à Manipura, on va retrouver la gravité du corps physique, on va retrouver la conscience de son corps, de sa chair, de sa matière et de sa densité aussi. Donc c'est un chakra indispensable si on veut rester équilibré. C'est aussi celui-là qui se développe entre les 14 et les 21 ans. Donc c'est un peu dans la croissance, les moments de l'indépendance, les moments où on se sépare peut-être de sa famille pour sortir au monde. En lui s'accumule l'énergie vitale. Il est aussi la chaudière dans laquelle le feu gastrique brûle les déchets et il se trouve en relation avec les nombrils. Donc c'est important aussi de savoir que Manipura est le centre de la volonté. Sa couleur, son couleur est les jeunes. Et on peut lire la phrase du plexus de Manipura. Quand on dit plexus, ça veut dire aussi centre nerveux. Donc, je vous avais mentionné dans les chapitres anatomie que les chakras sont aussi reliés au système nerveux, pourraient être reliés au système nerveux. Donc, Manipura dit ma volonté et mon esprit divin, mon intuition divine sont unis. Je suis connectée à l'abondance et je fluide, je vais avec les flots de l'univers et je manifeste facilement mes rêves. Donc c'est un peu aussi les chakras à travers lesquels on a du succès ou de la frustration. C'est aussi l'endroit des émotions primaires, de la satisfaction. On continue maintenant vers les chakras supérieurs, on va à Anahata, chakra du cœur. Donc imaginez, si vous imaginez que le corps il est fait de deux pyramides, la pyramide de Muladhara, la racine, Svadhisthana, la sexualité et Manipura, la volonté, les émotions, etc. Et après, une deuxième pyramide qui va se former dans l'autre sens. Donc, ce centre d'échange est Anahata. Anahata, le chakra du cœur, c'est un chakra qu'on dit qui est celui le plus puissant énergétiquement. On a mesuré la fréquence des chakras, la vibration de chaque chakra et on dit que Anahata a la vibration la plus puissante. Donc quelque part, c'est le chakra roi. C'est lui qui gouverne toutes les autres fonctions. C'est celui aussi qui communique avec les autres. C'est à partir du cœur, de cette énergie cardiaque que la vie se manifeste et on dit aussi qu'on vit au rythme de son cœur. Et bien sûr, est très important le cœur pour nous, même si aujourd'hui, par exemple, cliniquement, on va donner plus d'importance à l'activité cérébrale et donc au dernier chakra. Le cœur est le centre émotif, c'est là qu'on processe les sentiments, l'amour, la connexion, l'affectivité, c'est le centre de l'être. C'est le lotus d'or, c'est le centre ultime et il est en relation avec les poumons, avec les plexus solaires également. La couleur du chakra du cœur est verte, même si actuellement on l'identifie beaucoup avec les roses aussi. Parce que on a cette image de l'amour, le cœur rose, un peu Saint-Valentin. Et la phrase du chakra du cœur serait: mon cœur est ouvert à recevoir l'énergie de l'amour. Et j'irradie cette essence, j'irradie cet esprit et je marche avec grâce, avec fluidité. Je suis connectée avec l'amour. Très belle phrase, très beau message de notre chakra du cœur. On va passer maintenant aux trois derniers chakras. Donc, on va retrouver les chakras de la gorge, Vishuddha ou Vishuddhi. C'est les chakras reliés à l'audition, donc aux oreilles, et à l'expression. Et également, il va être relié à la respiration
quelque part parce que c'est là qu'on va commencer à inspirer à travers le nez et à ingérer des aliments. C'est le chakra aussi qui est le plus influencé par les sons parce qu'il est en relation avec les larynx et aussi avec la thyroïde. Et donc, il représente les tempéraments. Aussi, c'est le chakra qui va souffrir plus rapidement avec le stress, avec l'anxiété. Et c'est le chakra aussi qui se développe, on n'a pas dit, mais effectivement, on a dit 14 à 21. Le chakra Anahata, il va se développer de 21 à 28 ans. Donc, il va être très émotionnel, très relié à ses amis. On va dépendre vachement de sa fonction public par rapport aux autres. Et après 28 ans, on va avoir une période jusqu'à 35-36 ans dans laquelle on va passer au chakra de la gorge et donc on va être plus en mesure de dire moi je veux ça, je veux pas ça, ça c'est ma volonté, ça c'est un peu ma position, ma personnalité. Donc on va se différencier un peu de la foule et on va être nous-mêmes. À partir de ce moment, on va passer à Anya. Donc, on passe dans les années suivantes, dans la tranche des 40 où je me trouve actuellement, des 35 à 42, on va passer à Anya, les chakras principaux pour la vision. On va avoir une vision en Anya énergétique. Donc, il va distribuer aussi l'énergie dans les autres chakras. Il est aussi relié à la connaissance, à l'intelligence, à la sagesse. On voit dans beaucoup de représentations des dieux indiens qu'ils sont un œil, un troisième œil, avec lequel ils vont voir les choses telles qu'elles sont. C'est aussi un peu les chakras de la sagesse. Quand on a vécu déjà une partie de la vie, on peut se pencher sur ça et voir l'expérience et l'utiliser pour continuer. Euh, on est aussi relié à la pituitaire, à la pinéale. Euh, c'est le chakra aussi qui représente l'hypophyse et les sinus, et c'est le chakra de la clairvoyance. Donc, pour toutes les personnes qui se dédient, par exemple, à voir ou à, ou à faire des choses reliées avec l'intuition, c'est un chakra qui est très important. Sa couleur est les bleus clairs, ou parfois aussi les bleus foncés. Je ne vous ai pas lu les phrases des autres chakras, les messages, donc on va le voir. Donc, les chakras de la gorge, Vishuddhi nous dit: Je suis alignée avec la vérité. Je communique depuis ma vérité avec amour, avec honneur. Mes mots font écho avec l'univers. Et les chakras Anya, vous avez vu que jusqu'à chakra de la gorge, on augmente le nombre de pétales, mais Anya a seulement deux pétales. C'est vraiment la forme d'un œil avec un cercle et deux pétales à nouveau. Et c'est un chakra très perçant, comme un œil. Son message, c'est ma pensée, mon mental est ouvert à une nouvelle vision. Je répands ma clarté, mon éveil à, envers les mondes et je contemple un être supérieur. Ça veut dire qu'on va dépasser aussi sa vision du monde et c'est d'ailleurs une des tâches qu'on accomplit quand on grandit. On va parler, en Occident, on parle beaucoup de la crise des 40 ans, mais en fait, c'est aussi là, les moments dans lesquels on peut oser être nous-mêmes, oser voir le monde depuis une nouvelle vision. Et en dernier, on a les chakras couronnes. Les chakras couronnes, Sahasrara chakra est très important parce qu'il communique avec l'univers, avec l'énergie divine. Et c'est aussi le chakra le plus spirituel, celui qui est ouvert quand on est bébé. Donc c'est la fontanelle. Sahasrara est relié à travers l'épiphyse. Euh, et donc, il a un rôle très important aussi dans les lumineux, dans les spirituels, dans les choses qu'on ne peut pas nommer.
Il communique avec toutes les sphères supérieures et puis on peut les réveiller grâce à la méditation, grâce aussi à Shirshasana. On dit qu'on peut décalcifier cette région et puis on peut peu à peu prendre contact avec l'infini. Donc, Sahasrara Chakra aurait les contacts avec l'énergie euh, universelle. Son message, c'est une fleur de 1000 pétales. Parfois, on la représente en couleur violet et parfois, on la représente aussi en couleur argentée ou blanc lumineux. Je suis connectée avec le divin. Je suis la source de l'univers. Je suis la lumière. Je suis la vérité. Oh, j'ai confiance. C'est aussi la confiance dans la volonté divine, en la vie. Donc voilà, vous savez, un petit dessin des chakras, des plexus, en dessous de ces textes. Et bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations dans les livres de chakras qu'on vous fournit avec la bibliographie. Merci beaucoup.